L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, Laurent-Emmanuel Mijon. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de BioUV Group. C'est quoi BioUV Group? Racontez-moi. Bonjour Thomas, bonjour à toutes, bonjour à tous. BioUV Group, c'est une société qui vient de fêter ses 25 ans et qui est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation de systèmes et de solutions innovantes de désinfection de l'eau par technologie naturelle, donc de l'UV, de l'ozone et l'électrolyse de sel, pour répondre à des enjeux majeurs que représente le traitement de l'eau au niveau international, notamment pour pouvoir approcher des problématiques sanitaires, économiques et environnementales. Et on va d'ailleurs détailler à la fois vos solutions et puis ces enjeux autour de l'eau, notamment les plans eau. Il y a un plan eau qui est en cours en France. Il y a eu celui qui a été adopté aussi par la Commission européenne, c'était au mois de juin dernier, une stratégie de résilience de l'eau. Il y a une mesure phare, peut-être un peu floue, la volonté affichée d'améliorer l'utilisation de l'eau de 10% d'ici 2030. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Une prise de conscience des pouvoirs publics suffisante, tardive? Comment vous l'évaluez? Alors, aujourd'hui, après 2 ans de lancement de ce plan eau, il y avait 3 axes, de la sobriété, de la disponibilité et puis améliorer la qualité, notamment avec 2 éléments qui nous concernaient, c'est-à-dire à ramener la part de la réutilisation des eaux usées autour de 10%, alors qu'aujourd'hui, en 2023, on était autour de 1%. Nous, ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une vraie volonté, mais c'est compliqué de pouvoir s'assurer que la mise en œuvre nous impacte au quotidien. Pourquoi? D'abord parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau est plutôt facilité en France et peu coûteux. Donc on est moins dans une situation compliquée que des territoires comme Israël, l'Espagne ou l'Italie, où le prix du mètre cube est beaucoup plus élevé que le nôtre. Le deuxième, c'est que les éléments administratifs sont quand même assez complexes. Pour ce qui nous concerne, donc tout ce qui est lié à la réutilisation des eaux usées traitées, on a des solutions qui sont faites pour ça. Aujourd'hui, le coût du traitement administratif fait que c'est quasiment le double du coût de notre solution. Globalement, nous, on propose des solutions qu'on appelle donc des cubis qui permettent de traiter en gros 5 mètres cubes heure de réutilisation pour différentes applications. Si vous voulez irriguer vos terrains de sport dans une mairie, si vous voulez traiter la voirie, si vous voulez faire de l'hydrocurage à l'intérieur de vos canalisations. Donc évitez d'utiliser de l'eau potable et donc de le faire avec de l'eau qui est réutilisée. Ces solutions chez nous coûtent entre 25 et 30 000 euros. Si vous devez rajouter les frais de dossier, les frais administratifs, vous perdez 6 mois à 1 an et vous doublez le coût de notre solution. Donc, comment c'est possible? Aujourd'hui, les avancées sont plutôt... Ce traitement administratif, c'est quoi? C'est le génie français pour la paperasse? Enfin, j'essaye de comprendre comment ça peut doubler le coût d'un projet. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de prouver que nos solutions sont efficaces. Ouais. Et pour pouvoir prouver ça, il faut faire des tests, il faut faire des essais qui font que pendant cette période-là, et ça dure au moins 6 mois, vous ne pouvez pas utiliser l'eau que vous pensiez pouvoir réutiliser. Donc il faut, prouver que vos solutions fonctionnent. 2, il faut que vous puissiez venir avec un dossier qui montre auprès des administrations que la solution que vous proposez est une solution qui amènera des bénéfices. Et donc, pour ça, il faut que vous fassiez appel à des cabinets spécialisés pour pouvoir présenter aux administrations le bénéfice de vos solutions. Et ce traitement de ces dossiers, en fait, coûte assez cher. Donc, entre les tests, les 6 mois où vous ne pouvez pas utiliser vos solutions et les cabinets qui vous aident à présenter vos solutions, on parle de 30 000 euros de plus. D'accord. Est-ce que, alors, on est inégaux en France face à ces enjeux de sécheresse et donc de réutilisation des eaux usées. Est-ce que dans toute la partie Pyrénées-Orientales, qui est sans doute le département français le plus sinistré en la matière, il y a quand même une prise de conscience différente, une accélération des dossiers et c'est plus facile pour vous d'agir? C'est vrai, Thomas, la nécessité fait loi. Quand vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas les pomper dans les nappes phréatiques, vous ne pouvez pas faire autre chose que de réutiliser l'eau. Et c'est le cas des Pyrénées-Orientales, pour lesquelles nous, on participe, puisqu'on a gagné quelques projets, notamment du côté de Saint-Cyprien, où en fait, on récupère des eaux qui sortent des stations municipales et elles sont réutilisées pour diverses applications. Mais des Pyrénées-Orientales, alors je pense qu'on peut considérer que c'est plutôt un bien, il n'y en a pas beaucoup en France.
mais ça viendra petit à petit. Et donc, on pense que les besoins existent. La réutilisation des eaux usées est une vraie solution. Il faut peut-être faire que les simplifications administratives soient encore plus importantes que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Mais le principe est là, la dynamique est là. C'est juste un peu plus long que ce qu'on nous a dit en 2023. Alors, vous expliquez tout à l'heure, vous êtes en quelque sorte obligé de montrer patte blanche, de faire la preuve de l'efficacité de vos solutions. Je vais poser des questions très basiques, mais comment ça marche quand on, par exemple, quand on utilise les ultraviolets pour désinfecter de l'eau? C'est quoi le système? Alors, en fait, le système est très simple. En fait, on réutilise le schéma qui existe déjà dans la nature, c'est-à-dire les ultraviolets C, c'est une longueur d'onde spécifique qui vient du soleil, et on reprend ce schéma-là. À l'intérieur de l'eau, en fait, on détruit l'ADN ou l'ARN des cellules qu'on n'a pas envie de revoir dans l'eau, c'est-à-dire principalement les virus, les bactéries. Et plus on met une puissance forte, plus on les détruit. Et c'est là où le génie français est assez important, c'est qu'on met des contraintes très fortes en fonction des applications et des usages que vous pourriez avoir en termes de réutilisation. Ce qui fait que de temps en temps, on se retrouve avec un niveau de qualité d'eau, de réutilisation, qui est quasiment le même que de l'eau potable. Donc pour remplacer l'eau potable, on nous demande de faire des niveaux de reuse qui est le même que de l'eau potable. Oui, donc on est dans une forme d'absurdité, alors qu'on peut rappeler les usages, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, mais s'il s'agit de nettoyer la voirie, il n'y a pas besoin d'avoir une eau ultra pure, si je comprends bien. Oui, mais on dit qu'il y a un principe de précaution et que la personne qui va nettoyer la voirie, il faut éviter qu'il puisse éventuellement avoir des rétro-olfactions d'éventuellement de virus ou de bactéries. C'est ce principe de précaution qui est très très important en France et qui s'applique aussi dans la réutilisation des eaux usées et qui aujourd'hui est contraignant parce que vous avez raison Thomas, on pense qu'il y a des usages qui ne nécessitent pas les contraintes qui nous sont imposées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres usages qu'on pourrait autoriser en France et qui ne le sont pas et qui le sont, vous citiez Israël, l'Espagne ou l'Italie? Alors, ces territoires-là utilisent en fait la réutilisation dans quasiment tous les domaines, notamment la partie industrielle qui consomme aussi une partie de l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle les eaux de process. Aujourd'hui, on démarre plutôt bien, on travaille avec un certain nombre de partenaires, à la fois sur la qualité des eaux qui rentrent, sur les eaux de process et la réutilisation de ces eaux de process. Il y a une validation qui a été faite pour que ces eaux de process puissent être réutilisées dans l'agroalimentaire, notamment dans les gros territoires que sont l'ouest de la France. Donc ça progresse sur ces aspects industriels. Il faut quand même pas oublier aussi qu'au niveau municipal, il y a des élections, que la situation économique est pas très florissante en France, et donc ça aide pas non plus à investir. Donc aujourd'hui, on sent un plus fort dynamisme au niveau des industries pour pouvoir utiliser ces eaux industrielles, les réutiliser, qu'au niveau municipal ou institutionnel. Donc oui, il y a encore un grand chemin à faire, mais il y a une vraie prise de conscience parce que les industriels s'aperçoivent qu'ils peuvent réduire l'impact sur l'environnement et puis surtout, il y a un bénéfice économique. C'est que plus ça va, plus l'eau coûte cher et plus elle va coûter cher, plus l'intérêt de la reuse va être fort. Alors on voit ce titre, les ultraviolets, une solution écologique. Si on compare, c'est quoi? Sinon, c'est du chlore, des traitements chlorés. En quoi votre solution elle est plus écologique que les autres? Alors effectivement, elle évite de mettre des produits chimiques à l'intérieur de l'eau. Les autres, donc c'est ça le principal bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de chimie, ce sont des solutions naturelles. On peut voir aussi d'autres solutions. Nous, on a dans notre portefeuille une filiale qui est en Écosse, qui traite avec de l'ozone. L'ozone aussi étant une solution naturelle. On peut avoir aussi des traitements membranaires et souvent ce qui se passe, c'est qu'on ajoute ou on cumule les différentes solutions. On met un système membranaire ou un filtre et puis derrière on met de l'UV et puis on peut mettre de l'ozone. Donc c'est le cumul de ces solutions. Et nous, chez BioUV, on est capable de fournir des solutions qui n'utilisent pas de chimie, le chlore étant la principale solution utilisée dans les piscines publiques, dans les piscines privées, dans le traitement des eaux potables et dans beaucoup de process. Est-ce qu'il faut encore beaucoup innover ou est-ce que les solutions technologiques, là, elles existent très clairement pour passer à l'échelle en matière de réutilisation en France? Alors, les solutions technologiques existent. Ce qu'on essaie de voir, c'est comment on peut éviter d'avoir un impact trop fort, notamment sur la consommation énergétique. Comment on peut réduire notre impact et trouver des solutions qui soient sobres aussi d'un point de vue consommation énergétique. De l'innovation, il y en a tout le temps. On a une thématique qui est assez forte en ce moment sur le traitement des eaux potables qui s'appelle les PFAS, donc ce qu'on appelle les polluants émergents éternels. Et là aussi, on est en train de regarder, par exemple, pour l'UV,
comment on peut utiliser cette solution pour pouvoir avoir un impact sur la destruction des PFAS. Aujourd'hui, c'est plutôt des filtres à charbon, plus des membranes. Mais de l'innovation, on en a toujours parce que on pense qu'on peut être efficace et ça marche et on est efficace, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est la capacité sur la durée de vie de nos solutions à avoir un impact le plus faible possible et notamment la consommation énergétique. Un dernier mot sur alors c'est pas exactement votre domaine, mais sur le gâchis de l'eau. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans notre pays là, dans ce domaine? Alors, effectivement, on s'aperçoit, je crois que de mémoire, c'est à peu près une trentaine de pourcents dans les réseaux qui est perdu. Et donc ça, c'est un vrai gâchis. On voit des territoires où on met en place des systèmes qui permettent de pouvoir identifier très rapidement les fuites. Alors, je sais que des gens comme Veolia, SOR travaillent là-dessus, mais on voit dans des territoires qui sont un peu loin de chez nous, en Espagne ou même au Danemark, la mise en place de capteurs et donc de solutions intelligentes qui permettent très rapidement de pouvoir réagir et d'identifier les problématiques et les fuites les plus significatives. Donc, la connectivité, la mise en place de ce qu'on appelle l'Internet des objets, des applications plus précises, tout ça effectivement devrait nous permettre de réduire très rapidement ce taux qui est très important et trop important, parce que la sobriété commence par la non-consommation, ou en tout cas d'éviter toutes ces pertes. Merci beaucoup Laurent Emmanuel Mijon et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle du recyclage des plastiques et du retard français en la matière.